Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Top Work. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où nous allons évoquer ensemble le besoin de financement. Et oui, comme vous pouvez le constater, si la création de l'auto-entreprise est relativement simple et facile, il n'en demeure pas moins que la majorité des auto-entrepreneurs va être confrontée durant les premiers mois d'activité à un besoin de financement. En effet, vous devez principalement acheter des outils, des objets et du mobilier nécessaires à votre activité. Et pourtant, vous n'avez pas encore émis la moindre facture, vous n'avez pas encore encaissé le moindre client. Pourtant, vous devez parfois payer vos fournisseurs. Vous subissez donc ce que l'on appelle un besoin de financement. Plus précisément, ce besoin en fonds de roulement, comme l'appellent les comptables. Eh bien, dans cette vidéo, on va étudier ensemble le besoin de financement, les solutions de financement, comment convaincre votre banquier et quelles sont les garanties que vous pouvez apporter. Allez, c'est parti! Certains types d'activités indépendantes génèrent des frais importants et des dépenses non négligeables. Ainsi, par exemple, si votre activité consiste à vendre des marchandises, eh bien, sachez que vous devrez acquérir un stock minimum avant même d'être en capacité de commercialiser et surtout facturer. De même, si votre activité consiste à fournir des prestations intellectuelles, vous devrez travailler un certain nombre de jours, supporter des charges avant d'être en mesure de facturer votre première note d'honoraires. Il en est de même lors de la création de votre activité où vous devrez ne serait-ce qu'acquérir un minimum de matériel informatique, louer un local, voire changer de véhicule et surtout acheter vos premiers outils indispensables à cette activité. Lors du démarrage de celle-ci, vous devrez également subir certains frais relatifs aux premières démarches, notamment juridiques. Ainsi, vous aurez la possibilité de vous offrir les services d'un expert comptable. Eh bien, toutes ces dépenses constituent le fameux besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire l'argent nécessaire pour faire face à ces premiers frais. Pour couvrir ces dépenses, vous avez la possibilité et même la nécessité de souscrire un emprunt bancaire. Cet emprunt bancaire va vous permettre de faire face aux premiers frais relatifs au lancement, voire au développement de votre activité. Tout travailleur indépendant a, au même titre que tout autre emprunteur, accès au crédit. Mais seulement gardez présent à l'esprit que le banquier va scruter à la loupe votre activité. En effet, vous n'êtes pas en capacité de fournir au banquier des fiches de paye, voire même le fameux contrat de travail. Aussi, il va falloir montrer patte blanche. Le banquier va scruter votre situation personnelle à la loupe, ainsi que la situation financière de votre entreprise. Vous devrez donc justifier d'un chiffre d'affaires relativement conséquent, d'un certain nombre de clients et surtout de revenus récurrents pour pouvoir convaincre le banquier de vous proposer des solutions de financement. Alors, ces solutions de financement, quelles sont-elles? Un auto-entrepreneur ou un micro-entrepreneur peut accéder à différentes solutions de financement pour faire face aux premiers frais liés au démarrage de son activité ou au développement de cette dernière. Pour ce faire, et bien évidemment, vous pouvez utiliser comme solution de financement votre apport personnel. Il s'agit de la somme d'argent que vous avez été en capacité de mettre de côté au fil de l'eau, justement dans l'intention de vous lancer, de vous mettre à votre compte. Vous pouvez également solliciter vos proches. Vous pouvez solliciter un prêt d'honneur ou un microcrédit. Je vous renvoie à notre précédente vidéo pour de plus amples détails. Enfin, n'hésitez pas et surtout à vous adresser à votre banquier afin d'obtenir des solutions de financement sur mesure. Alors, quelles sont-elles? Parmi celles-ci figure en premier lieu le prêt à la consommation. Le prêt à la consommation est accordé par un organisme bancaire pour financer un bien précis. En effet, le prêt à consommation est dit prêt affecté.
vous devrez justifier auprès du banquier de l'acquisition du bien concerné, par exemple du matériel informatique ou un véhicule. À côté du crédit à la consommation figure le crédit personnel. C'est la solution la plus utilisée, la plus souple pour les auto-entrepreneurs, car vous n'avez rien à justifier. La somme d'argent vous est allouée, libre à vous de la dépenser comme vous le souhaitez, soit pour financer l'acquisition ou la location d'un local, soit pour subvenir aux besoins de votre budget de communication. Le crédit renouvelable. Le crédit renouvelable est une solution souple qui consiste à mettre à votre disposition une somme d'argent dans laquelle vous allez puiser en fonction de vos besoins. Eh bien, ce crédit est dit renouvelable car en fonction de vos besoins et de l'utilisation de cette somme d'argent, la durée du crédit et la mensualité va être ajustée de manière automatique. Enfin, dernière solution, le crédit bail. Le crédit bail consiste à procéder à l'acquisition d'un bien. Cette acquisition se fait par l'organisme bancaire. Par exemple, vous souhaitez procéder à l'acquisition d'une voiture, eh bien c'est votre banque qui va acheter directement auprès du concessionnaire le véhicule. Ensuite, votre banque va vous louer ce véhicule pendant un certain temps. La durée des mensualités que vous allez payer des locations va varier en fonction du premier loyer majoré, mais également en fonction de la valeur résiduelle qui était calculée à la fin de ce contrat de crédit bail. Et bien, en ajustant, en jouant sur le premier loyer ou sur la valeur résiduelle, vous allez pouvoir modifier vos mensualités. Pour solliciter ces différentes solutions de financement, vous allez devoir non seulement séduire, mais surtout convaincre votre banquier. Alors, comment faire? C'est ce que nous allons maintenant étudier. Généralement, le banquier va solliciter de votre part l'octroi de garanties pour se prémunir tout simplement contre le risque de défaillance de votre activité. En premier lieu, on pense à la plus connue d'entre elles, à savoir le cautionnement. Et oui, le cautionnement existait déjà à l'époque romaine. Il va s'agir pour vous de trouver une personne de votre entourage qui va accepter de se porter garant, c'est-à-dire caution, en votre lieu et place, en cas de défaillance de votre part. Tout simplement, si vous n'arrivez pas à payer une échéance de votre emprunt, eh bien, le banquier va s'adresser à votre caution. Deuxième garantie, le nantissement. Vous disposez d'un bien d'une certaine valeur, sachez que ce bien peut être affecté, c'est-à-dire nanti, et est donc affecté en garantie du prêt que vous allez solliciter. Vous disposez d'une épargne personnelle, d'un livret A ou d'autres placements financiers. Il serait dommage de vider ces placements financiers et donc sachez que vous avez la possibilité de les affecter, c'est-à-dire de les adosser en garantie à l'emprunt que vous sollicitez. Enfin, très important, le banquier ne va jamais solliciter à titre de garantie votre résidence principale. En effet, l'hypothèque sur votre résidence principale ou tout autre bien immobilier que vous possédez ne peut être accordée que lorsque vous sollicitez un crédit immobilier et en aucun cas au titre du crédit à la consommation. Au titre des assurances, même si elle n'est pas obligatoire en soi, l'assurance emprunteur est souvent sollicitée par le banquier. En effet, l'assurance emprunteur a pour finalité de vous couvrir en cas de décès, d'invalidité ou d'incapacité. L'assureur va prendre le relais, c'est-à-dire que l'assureur va payer en votre nom et à votre place les mensualités ou va rembourser l'emprunt. Il s'agit donc d'une assurance qui va rassurer le banquier. Mais depuis la loi Lagarde de 2010, vous n'êtes pas obligé de souscrire l'assurance emprunteur auprès de votre banque. Vous pouvez déléguer une assurance que vous possédez dans un autre établissement au profit de votre emprunt bancaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, ça nous aide énormément pour le référencement et surtout vous abonner si tel n'est pas encore le cas. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao!